Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est encore sur une interview de la chaîne Kiris Vitae. Bon, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas d'interview, mais c'est pour la bonne cause. Je suis chiropracteur maintenant. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur d'avoir Christelle Leglou. Salut Christelle. Bonjour et félicitations. Merci. Du coup, on va commencer directement dans le vif du sujet. Qui es-tu, Christelle? Bon, déjà, il a quand même une fille déjà. Waouh, ça commence bien. Chirofemme à l'époque, il n'y avait pas grand monde. Aujourd'hui, ça commence quand même à bien s'inverser la tendance. Donc, effectivement, je m'appelle Christelle, donc je suis de Toulouse. J'ai fait mes études à Paris pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ensuite, après ce temps record passé avec les igloos et tout ça au pôle Nord, j'ai préféré redescendre dans le sud. Je suis repartie un peu plus sur Barcelone, mais il a plu pendant 3 jours aux grandes dames, on va dire, de mon cœur, parce que c'était là-bas où je voulais aller. Du coup, je suis partie un peu plus au sud à Sitges, pareil. Une journée de pluie, j'ai fait c'est pas pour moi. Donc, j'ai préféré passer directement à travers la mer Méditerranée et j'ai atterri à Majorque. Génial. Ça fait combien de temps du coup que tu es à Majorque maintenant? Donc, ça fait déjà 12 ans que je suis à Majorque. Je suis arrivée à la base, c'était à Palma. Donc, au début, je suis arrivée chez une personne pour travailler avec cette personne-là, mais ça s'est très, très, très mal passé. Quand je me souviens, quand il y avait des gens qui me demandaient, jeunes diplômés, je vais travailler pour quelqu'un, je fais attention, il n'y a pas tout le monde qui soit des bisounours ici dans les chiros, donc faites très attention aux grands loups. Et finalement, quand c'était mal passé, après, je suis partie ouvrir ma consultation. Mais je suis restée à Palma parce que j'avais adoré, vu qu'il y avait 24 terrains de golf et j'adore le golf, donc voilà. Et beau temps, soleil et plage. Et après avoir construit donc, cette consultation il y a déjà 12 ans, après j'en ai monté 2 autres de plus quelques années suivantes. Deux autres, du coup, à Majorque, les deux? Oui, alors j'en ai une à Palma qui est dans la grande ville donc, de Majorque, une autre que j'ai construite 1 an après ou 2 ans après, quelque chose comme ça, dans le grand nord-est de l'île qui est dans les villages perdus. Pour y arriver, il faut quand même 1 heure et quart de route quand même pour aller jusque là-haut. Pour vous, ça peut être court, mais pour Majorque, c'est extrêmement long. Et ensuite, je suis partie à la ville à côté qui est à une demi-heure donc, de ce petit village et à 40 minutes à peu près de Palma. Et pour justement, parce que j'avais dans l'optique un jour de lâcher Palma, qui était la grande ville, parce que je préfère travailler là où il y a le moins de monde. Du coup, Ça là, a l'air un peu actuellement, là, tu as toujours deux practices, c'est ça? Oui, exactement. Ça a Ok. l'air un peu une aberration. Les gens veulent toujours aller là où il y a le plus de monde pour avoir le plus de patients. Et en fait, j'avais vendu la grande consultation justement parce que je n'aimais pas qu'il y avait autant de monde. C'était difficile pour moi d'y aller en voiture. C'était 1 heure et quart. Je partais beaucoup d'énergie dans les transports et j'arrivais à la consultation fatiguée. Alors que quand on est chiro, au contraire, on veut arriver, on veut péter la forme avec le premier patient. Et moi, j'étais encore en train de me réveiller sur le premier patient. Donc, ce n'était pas ce qu'il fallait. Et des fois, je restais jusqu'à très, très tard. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire au début, puisque j'ai commencé les consultations. Des fois, je peux même commencer à 6 heures le matin pour justement les gens qui travaillent dans la construction puissent venir avant, se faire ajuster, avant de partir faire leur journée de travail. Et ça m'est déjà arrivé de finir jusqu'à plus de 11 heures le soir, minuit même, parce que les gens sortaient de leur salle de sport et quand on vient d'ouvrir sa consultation, on pense faire 24 heures sur 24. C'est là où on va gagner le plus et avoir le plus de patients. Mais non, Mais en du fait, coup, pourquoi, c'était pourquoi ça ne convenait pas? C'est parce mais que ça parce que te j'étais faisait… KO en fait. Je donnais pas le tout de moi-même en fait, on va dire à mes patients, je donnais pas le meilleur de moi-même. Je faisais mes ajustements, c'était un peu vraiment, on va dire bête et disciplinée. J'arrivais, je regardais le patient, je l'analysais tout ça, l'auscultais non, mais je sais plus comment dire en français. Bref, j'étais en train de voir ce que j'avais à ajuster et tout avec toutes ces subluxations que j'arrivais à trouver. Et après, je faisais le mécanique, mais sans tête, sans cœur, sans rien. C'était vraiment poum, poum, poum. Et ça ne m'a pas plu, c'est pas du tout ce que je voulais, mais au début, quand on commence, en fait, on se pose pas trop de questions des fois sur ce genre de choses. Donc, je dirais que tous ceux qui vont commencer, s'il vous plaît, faites pas ça. Et donc, toi, tu es venu comment à la chiro? Parce que c'est quand même incroyable, la chiro. Comment tu y es arrivé? D'accord. Donc, en fait, à la base, la moitié de ma famille sont des docteurs. Bouh. Non, pas du tout, ils sont sympas. Ils mentent pas. Il y a aussi des dentistes et tout. Donc, j'ai été malade déjà quand j'ai vécu en Grèce, quand j'étais jeune, j'ai tout tombé malade, donc j'ai été bouléguée de médecin en médecin, de chirurgien en chirurgien, et j'ai adoré la chirurgie endocrinologique en fait, endocrinienne pardon. Et donc du coup, je voulais absolument faire ça.
Et je suis rentrée en France pour faire mes études à Toulouse, d'ailleurs, de médecine. Mais la première année et demie, ils ont dit non, c'est bon, on enlève. Maintenant, tout ce qui était chirurgie endocrinienne, ça a été divisé en plusieurs secteurs. Partie thyroïde, c'était parti chez le cardio, etc. Enfin, bref, du coup, ça ne me plaisait pas et je voulais surtout pas être médecin généraliste pour juste prendre un papier, écrire les médicaments et l'envoyer à la pharmacie. Ce que je voulais, c'était que quand mes patients sortaient, ils soient bien, ils soient heureux, ils soient contents. Donc, ce n'est pas du tout ce que j'allais retrouver avec ça. Et je suis partie pour m'inscrire en fait en école de marketing finance. Je sais que ça n'a rien à voir, école de commerce, ça n'a rien à voir. Et je me suis retrouvée par hasard dans un forum des étudiants et j'ai vu un grand squelette géant et j'ai dit ça, c'est sûr que c'est pas pour moi. Et il y avait Thierry Custer à l'époque, il y avait Annabelle Montubert qui était là-bas aussi, une étudiante. Et ma mère, elle a commencé à parler avec eux. J'ai dit non, on part d'ici, je veux rien savoir d'eux. Et en fait, j'ai passé 4 jours à venir tous les matins pour aller parler de la chiropratique avec ces deux personnes. Et c'était en fait le grand amour, c'était un coup de foudre dès le premier jour. Alors, je suis allée le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et le dimanche soir, c'était bon, ben, je vais aller à l'école de Toulouse qui va ouvrir d'ailleurs. Et donc, je m'étais inscrite pour l'école de Toulouse. Et 3 semaines avant la rentrée de classe, Charles Martin, qui avait appelé au téléphone, il a dit « Bon, ben voilà, l'école de Toulouse ne s'ouvrira pas, il faut monter à Paris. » Et là, c'était le grand choc, monter à Paris, un peu loin. Et du coup, j'avais le choix entre aller à l'école d'ostéopathie à Toulouse ou monter à l'école de chiropratique à Paris. Mais entre-temps, j'étais allée voir plein de chiros, me faire ajuster, j'avais trouvé ça génial. J'avais adoré, je trouvais que j'avais... Enfin, il y avait des choses qui étaient en train de se passer dans ma vie qui étaient complètement une aberration, je trouvais. Et en fait, c'était grâce à la chiro que j'étais aussi euphorique, que j'adorais ça. J'ai fait non, mais en fait, l'ostéo, j'en veux pas. Je vais monter à Paris, je vais voir ce que c'est. Et donc, je suis partie faire mes études de chiro. Et c'est quoi qui t'a plu quand tu as eu le premier abord avec les deux étudiants aux portes ouvertes? Donc, c'était non, je voulais même pas qu'il me parle. Au premier abord, c'est non, vous parlez avec elle, ma mère, mais moi, je veux pas. Et en fait, j'ai Anaëlle qui était venue me voir et elle m'avait dit non, mais alors je t'explique comment ça se passe et tout. Et je commençais à être un peu curieuse. Et donc, du coup, j'ai demandé à savoir un peu plus. Et Thierry Custer, il était en train de me raconter un peu plus comment ça se passait, les études, mais c'est surtout après le post-études, c'était surtout ça qui m'intéressait. Et en fait, surtout, ce qui a gagné le plus que tout, c'était une fois qu'on avait notre diplôme, c'était qu'on pouvait aller où on voulait dans le monde. Et ça, c'était vraiment le déclic. C'était je ne vais pas rester enfermée, je peux être libre en fait. La différence pour moi entre l'un et l'autre étude, en fait, c'est surtout la liberté de choix. C'est vrai que c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est que toi, ce qui était intéressé dès le début, c'était le post-études. Et souvent, quand on est jeune, enfin, moi, c'était pas, il n'y a pas trop longtemps, mais on se dit, bon, les études… merci pour moi. Bon, allez, au revoir, bonne journée. Mais en gros, voilà, on se dit, ouais, les études, ça va être chiant, ça va durer 5 ans, etc. Mais en fait, à la fin, quand tu as l'objectif de faire chiro ou faire n'importe quoi, c'est là où vraiment tu arrives à t'épanouir, c'est ça? Exactement. Et puis en plus, j'adorais le sport, donc je voulais vraiment être dans le sport parce que j'étais quand même une ancienne joueuse acharnée de basket à l'époque, jusqu'à ce que j'ai eu mon problème de thyroïde donc en adolescence. Et ensuite, quand je suis rentrée à Toulouse, ce que je voulais, c'était le rugby. Donc j'étais à fond dans le rugby, j'étais avec les rugbyman et pendant toute ma scolarisation, ce que je voulais, c'était vraiment faire la thèse à la fin avec les rugbyman du Stade Toulousain. Et les gens me font « Ah, mais tu connais personne, comment tu vas faire ?» Ben, je suis allée frapper à la porte. J'ai fait « Bonjour », on m'a ouvert la porte et j'ai expliqué ce que je voulais faire et pourquoi. Et ils m'ont laissé rentrer et j'ai passé 1 an et demi avec eux pour faire ma thèse. Donc, j'étais super heureuse. Et c'était vraiment une très, très bonne C'était sur quoi, du coup, ta thèse? Sur le rachis du cervical inférieur avec les traumatismes, en fait, au rugby. Et tu en as déduit quoi, là? Ben en fait, je pensais pour moi que c'était que les grands de devant, les grands packs là, qui en prenaient plein la tronche, mais finalement, je préférais être dans les grands packs de devant plutôt que d'être derrière dans les flanqueurs et tout, parce qu'avec la rapidité qu'ils avaient, le moindre plaquage, c'était une aberration pour tout ce qui était système cervical, les disques, l'impact qu'il y avait. Mais surtout, ce que j'ai pu apprendre, c'est que les pauvres, ils sont en bonne forme, on va dire, avant de commencer à jouer. Mais une fois que leur carrière est finie, ils sont tous avec opération. Enfin, c'est pas. Je pense que
Du coup, la chiropratique là-dedans, c'était vraiment un super choix pour eux. D'ailleurs, il y avait à l'époque Byron Keller qui était dans le Stade Toulousain et il faisait Oh, I love chiropractic. Il a entendu que j'étais chiro en fait, étudiante en chiro. Et il racontait que justement, eux, au All Black, ils avaient des chiros justement pour eux, comme ils étaient habitués à la chiropratique dans le rugby. Et du coup, tu les as tous ajustés? Non, pas Non? du tout. C'était juste la thèse pour l'observation, en fait? C'est ça, en fait, j'avais droit à être accès à leur dossier. C'est là où j'ai pu voir le nombre d'opérations qui étaient faites et qui repartaient sur le terrain. Je trouvais ça impressionnant. Après, j'ai ajusté plein d'équipes de rugby, mais des autres. D'accord. Et j'ai fait ma main là-dessus. Et donc, du coup, à la clinique, un jour, on m'a apporté un petit bébé. J'ai fait, mais c'est pas possible. Je veux pas ajuster ce bébé. Je suis habituée au grand baraquet. Alors, à chaque fois à la clinique, je donnais le bébé à tout le monde. Jusqu'au jour où il y a un clinicien qui m'a attrapée, qui m'a dit, le bébé, je veux que tu les ajustes. Il va falloir que tu comprennes qu'à un moment donné ou à un autre, dans ta consultation, tu en auras. Et moi, j'étais là. L'étudiante, je les donnerai à mes collègues. Et en fait, non, il a fallu quand même que je fasse après la spécialité des pédiatriques parce que ça me faisait quand même un peu quelque chose de toucher les petits bébés et les femmes enceintes. Donc, après les études donc, de chiro, j'avais fait oui, les pédias, un peu d'ICPA, de Steve Williams et tout ça. Là. Et j'avais également fait le fixe aussi pour les sportifs de haut niveau. Parce que du coup, je me suis retrouvée, quand j'étais avec le SAD Toulousain, je voulais y rester. Et il y avait un monsieur qui était très gentil, le médecin, il était adorable et il me disait, je me souviens toujours, le docteur Sadaka, il vaut mieux que tu trouves un d'entre eux comme mari et puis voilà, parce qu'ici, c'est très machiste. Je merci beaucoup, au revoir. Je vais changer. Donc, du coup, quand je suis partie à Majorque, c'était quand même aussi quelque chose que je voulais un peu, pas réellement rentrer dans les sportifs, c'est quand même très ils sont très demandeurs en fait des sportifs de haut niveau. Et donc au début, quand j'ai commencé ma consultation, c'était pas non plus ce que je recherchais en fait. J'avais dédié beaucoup de temps avec des. J'étais rentrée dans une école de rugby d'ailleurs ici à Majorque et après finalement je me suis retrouvée avec des sportifs de haut niveau de toute zone qui viennent faire leurs entraînements à Majorque et j'étais beaucoup plus contente avec eux quand c'était ponctuel plutôt qu'un suivi régulier avec eux. Ok, parce qu'en fait, ils te demandent des choses que tu fais pas finalement, c'est ça? Exact. Ils ont leur physio, donc je leur dis écoutez, faites ça avec vos physios, mais moi je vous ajuste, mais ils peuvent t'appeler à 11 h le soir, soit un samedi ou autre. Du coup, moi j'avais mon téléphone, je le coupais, mais ils savent pas ils n'ont pas d'horaire en fait, ces gens-là. Du coup, tu dis que tu ajustes, mais c'est quoi pour toi la chiro? Question piège. En fait, la chiro, ça peut être pris, je trouve, sur beaucoup de formes. Pour moi, la chiro, ça a été vraiment des définitions différentes au bout de toutes ces années. Au début, pour moi, la chiro, c'était on faisait le crac-crac et puis on allait libérer les tensions, juste musculaires et compagnie. Ça, c'était au tout début. Après, la chiro, pour moi, c'était on va ajuster et la personne se sentira mieux et on pourra peut-être avoir un effet sur lui, peut-être. Après, ça a été on va ajuster la personne et on va avoir un effet totalement pleinement au niveau physique ou même mental ou même tout ce qui va être au niveau organique, donc chimique de notre corps. Et en fait, à la fin, on se rend compte que la chiro, c'est pas ça, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un impact sur tout. C'est-à-dire que tous les gens qui vont toucher cette personne-là que vous venez d'ajuster, ben, ça va être entièrement modifié en fait. Mais pour du bien. Tout le temps, c'est pour du bien. Ce matin, justement, j'étais en réunion avec une personne et ils m'ont dit ah, mais attends, Christelle, cette personne-là, à force de l'avoir ajustée, t'as vu, il a divorcé. Ben, c'est pas négatif, c'est qu'il n'en pouvait plus. Ça faisait 10 ans qu'il n'en pouvait plus. Et ça a été bénéfique dans sa vie. Il est heureux et tout, il a une autre vie. Enfin, donc, je sais que je parle un truc complètement un peu bizarre sur cet exemple-là, mais on a toujours des impacts positifs sur les gens. Toujours, toujours. Et On donc, impacte dans la famille, dans le travail, oui. En gros, ta définition, elle a évolué en fonction de quoi? De tout ce que tu as vu dans ta vie? Oui, de tout ce qu'on voit et surtout après on voit l'expérience, bien sûr, même si ça fait que 12 ans. Je ne suis pas du tout dans les chiro qui ça fait 30 ans, 40 ans ou 50 ans qu'ils ajustent. Je ne suis pas encore à ce stade-là, mais en tout cas, au niveau de 12 ans, c'est vraiment ce que, dans l'expérience que j'ai vue. La grande différence que beaucoup d'entre vous connaissent, mais ça a été vraiment un impact dans ma vie qui s'est passé, où ça a été la chiro, en fait, on va dire, assez basique. Et après, quand j'ai vu qu'on pouvait carrément sauver la vie des gens. Alors là, ça a été monté à notre niveau, mais très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été un déclic en espace de quelques heures. Tu peux Alors que je raconter pense du que coup cette anecdote? ça fait beaucoup de gens qui le connaissent déjà, tu vois. Enfin, bref, pour faire court, j'ai une fille qui a eu une méningite. Elle est partie à l'hôpital, elle était entre la vie et la mort. Et les médecins, enfin, ils lui avaient pas donné même pas quelques heures à vivre. Pour eux, elle n'a même pas passé la nuit.
Et en fait, elle a passé la nuit, elle a commencé à passer les jours et au bout de 4 jours, je l'ai ajustée. Et après 4 jours, elle ne pouvait pas tourner la tête. Après l'ajustement, elle a pu tourner la tête. Elle avait énormément de fièvre qui ne baissait jamais. Elle a baissé la fièvre en 1 heure. Les cardiacos, le battement de cœur était à 95 au lieu de 145. C'est monté à 125 juste après l'ajustement, à 145 le lendemain. Et la saturation du sang était donc à 87 et elle est montée à 95 après l'ajustement et le lendemain, elle était déjà à 100%. Donc, elle était entièrement sauvée. Ils avaient dit qu'elle allait être sourde pendant toute sa vie et elle n'a aucune séquelle. Donc, ça a été la première phase. Après, quand je suis rentrée de nouveau dans la routine à ajuster, je me suis rendu compte que je revenais un petit peu en arrière, mais je m'en suis rendu compte le jour où j'ai la même fille d'ailleurs qui a eu une pneumonie. Et c'est une pneumonie fulgurante en plus. Donc, à la maison, elle ne respirait plus. Je l'ai attrapée, je l'ai ajustée, je l'ai mise dans la voiture. On est parti aux urgences. Et en arrivant aux urgences, ils ne comprenaient pas parce que la fille, elle allait parfaitement bien. Mais ils ont vu qu'elle avait une grosse pneumonie. Ils faisaient, mais je ne comprends pas entre le cas clinique et. Enfin, c'était complètement une aberration. Et la gamine, quand elle se réveillait, elle disait au médecin Maman m'a ajusté, donc maintenant je vais bien, je rentre à la maison. Donc, c'était là où je me suis dit, mais oui, c'est vrai, la chiro, c'est ça, en fait. Enfin, on dépasse tellement toutes les barrières, c'est tellement magnifique. Et puis, on redonne totalement la vie réelle dans le corps. Enfin, on la potentialise surtout. Enfin, souvent, elle est en train de s'endormir et là, en fait, on la rebooste. Donc, c'est comme ça qu'en fait, on peut la redonner aux gens, en fait. Ils l'ont, mais elle est complètement recouverte de tellement de toxines de leur vie aujourd'hui. Donc, ouais. Et donc ça, tu l'expliques aux patients? Donc, oui. Effectivement, quand je me souviens une fois, on nous avait toujours dit expliquez votre histoire avec la chiro. Et je parle donc de suite par rapport à mon propre cas aussi, parce qu'en fait, à l'époque, moi, quand j'étais opérée de la thyroïde, j'avais des dosages tellement énormes de lévothyrox, c'était vraiment, oui, c'était vraiment pas sain, quoi. Je veux dire, je prenais des doses de fou. Quand j'en parle des fois, les gens ils font mais c'est pas possible, on ne prend pas des doses pareilles. Et avec les ajustements chiropratiques, je suis tombée à quasiment rien du tout avec les ajustements réguliers. Donc déjà, je raconte ça à mes patients. Je leur dis, voilà, que vous sachiez qu'on m'a opéré, j'ai plus aucune glande thyroïdienne, ni rien du tout, mais en fait, après les ajustements chiropratiques, j'ai un lobule droit d'ailleurs qui s'est reformé. Alors, j'ai l'échographie d'avant et après. Alors, les médecins ils disent c'est impossible, ils sont trompés dans les échographies, mais non, j'en ai plein qui le prouvent, donc non. Et effectivement, j'ai pu baisser comme ça les lévothyrox parce que justement, j'ai le lobule qui s'était reformé en fait. Donc, en te faisant ajuster régulièrement, enfin, depuis tes études. Exact. Donc ça, en fait, je l'explique à mes patients, ça par contre. Et ça a été un processus. De toute façon, tu n'as pas arrêté le lévothyrox en un seul coup. Non, je ne l'ai pas arrêté non plus. Je l'ai beaucoup baissé, mais je ne l'ai pas arrêté. D'accord. Je suis passée de plus de 200 à 50, je suis passée avant les grossesses. Mais après les grossesses, bon, ben ça, c'est le corps. Après, bien sûr, il change. Là, je suis retombée à 100, enfin remontée à 100, mais c'est plus les 200 et quelques que je prenais d'avant, quoi. Donc ça, quand j'explique ça à mes patients, ils sont contents. Et puis quand je vois des patients qui me disent « Moi, je viens de la part de telle parce qu'à l'époque, elle avait les lévothyrox, elle n'a plus rien. » Je ne vous ai jamais dit que je l'enlevais, jamais de la vie, c'est pas ça. Et quand on me pose la question d'ailleurs, est-ce que tu vas pouvoir m'enlever ça? Je dis, j'en sais rien ce que ton corps va faire. J'en ai aucune idée. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. Donc oui, je l'explique à mes patients. Oui. Du coup, tu fais des classes pour expliquer ça. Ça se passe comment exactement dans le processus d'éducation en gros de tes patients? Donc, en fait, avant chaque première visite, les patients avaient l'obligation de faire ce qu'on appelle une session santé, c'est-à-dire ce sont des classes, effectivement. Donc, ils avaient obligation de faire ça avant le confinement. Et après le confinement, c'est pas qu'on a arrêté, c'est juste qu'on l'a fait de notre format. Parce qu'en fait, avec le confinement, quand on a été déconfinés, on n'avait plus le droit de faire des réunions sociales. Donc, moi, j'avais besoin de faire ces classes-là et je ne pouvais pas non plus me permettre de faire les classes via Zoom à chaque patient. Donc, ce que j'ai fait, c'est faire des vidéos. Donc, on a fait des vidéos qui sont même imagées. Elles sont, il y a des photos, des images, il y a un peu de tout, en fait. Et on le donne aux patients. Donc, les patients, ensuite, ils ont l'obligation de voir cette vidéo pour pouvoir venir. Et à partir de là, en fait, c'est eux-mêmes qui nous disent « Oh, j'adorais ça, ça. » Je leur demande « Posez-moi des questions, on peut aller encore plus en profondeur et tout. » Et voilà. Mais donc, ils ont des classes, effectivement, qui sont pour éduquer les patients au niveau de la chiro. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va fonctionner? Pourquoi les gens ont des douleurs, des symptômes, des maladies? On explique tout, de A à Z. On leur explique aussi combien de sessions ils ont besoin, comment ça va se passer le processus, la première visite, comment ça se passe, les séances, comment ça se passe,
les réunions d'information qui sont à chaque fois qu'on leur donne les résultats, des révisions et des premières visites. Et voilà, on explique tout ça. D'accord. Du coup, à la fin de tes études, comment ça s'est passé ta sortie d'études? Tu étais dans quel état d'esprit quand tu as commencé? Donc bon, ben, je suis allée chez cette personne-là d'abord pour travailler. Je n'avais pas été payée, donc du coup, je suis partie en courant. Et ensuite, je me suis promenée dans un endroit que j'aimais beaucoup à Palma. Et j'ai levé les yeux et je vois marqué à louer. Ah ben tiens, justement en face du Parlement, qui était dans l'ancienne, la vieille ville de Palma. Donc je suis montée, je suis allée dans cette consultation, j'ai vraiment adoré. J'ai commencé à parler autour de moi, donc les rues autour. J'ai commencé à parler, je faisais du sport, donc je parlais aussi dans ma salle de sport. J'avais laissé des cartes, j'avais pris ma carte, ma colonne vertébrale. Je la promenais dans la rue aussi, je parlais avec les gens dans la rue avec ça. Quand je partais au restaurant et tout, je la portais avec moi, je l'asseyais à côté de moi aussi. Enfin, dès que j'ai pu parler de la chiro à chaque fois, je l'ai toujours fait. Même quand je prenais l'avion, j'avais toujours des cartes de visite. Je parlais à tout le monde de la chiro. Quand il y a des gens qui disaient parlez au moins à 3 personnes différentes de la chiro par jour, je pense qu'on peut mettre un 0 derrière des fois pour que ça puisse être proche de la vérité. Oui. C'est incroyable parce que tu nous racontais une histoire comme quoi tu prenais l'avion des fois et tu ajustais les hôtesses, tu ajustais les gens autour. Et ça, Entre les turbulences. Des fois, il y avait les turbulences, ouais, stop, on s'arrête. c'est- En fait, il y a beaucoup de gens qui font non, tant qu'on n'a pas fait la première visite, on n'ajuste pas. Oui, c'est vrai, mais en fait, c'était que des fois, il y avait des gens qui disaient oui, voilà, j'ai mal ça, j'ai ça et tout. Genre, ah, la chiro, c'est génial parce que la chiro, ça. Ah bon, mais non, ça fait trop mal, j'ai peur, je veux pas. Mais non, je te le montre, c'est rien et tout. Alors, du coup, je les asseyais, je les ajustais, on changeait les places parce qu'il fallait que c'était au niveau du couloir, c'était côté gauche, mais il fallait qu'il soit assis à droite, côté droit, il fallait qu'il soit assis à gauche. Donc, je faisais bouger les gens dans l'avion à chaque fois, c'était assez drôle. Et jusqu'au jour où mon mari, un jour, il a dit, j'en ai marre, on va monter à l'avion, t'as interdiction d'ajuster une seule personne. Et oui, non, ça, on le faisait souvent. Et d'ailleurs, j'avais envoyé beaucoup de patients chiro à des chiros dans les zones où j'allais, d'ailleurs, en avion à chaque fois. C'était drôle, oui. Ah, trop drôle. Et donc, toi, tu utilises quoi comme technique au final dans ton cas? Donc, nous, en fait, c'est tout mécanique. J'ai pas de technique. J'ai tout ce qui est, par exemple, Thomson, Blanchette, Diversified, MLS. On fait SOT. Ouais. Ça, c'est ce que j'utilise le plus à la consultation. Et toi, ce qui est impressionnant, c'est que tu as une passion, je sais pas, enfin, une passion pour le golf. Et donc, tu arrives à faire, enfin, à partager ton emploi du temps en deux, en fait. Enfin, en trois, parce que tu as ta famille aussi. Mais tu as l'akiro, tu as le golf. Et le reste du temps, c'est ta famille, du coup. Exact. Et comment tu organises tout ça? Puis tu as d'autres activités, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est super intéressant parce que tu passes beaucoup de temps à faire du golf et du temps à ta chiro et tu as aussi plein d'autres temps pour faire autre chose. Donc, comment tu t'organises? Oui, c'est vrai que souvent, les gens qui me connaissent, ils disent comment tu fais pour passer autant de golf, même plus de temps au golf qu'au travail. C'est vrai. En fait, au début, quand je travaillais tellement d'heures, je me suis rendu compte qu'on pouvait les potentialiser. J'ai commencé à réduire énormément les plages horaires. Déjà, j'étais en salle fermée à l'époque. Je suis passée de suite en salle ouverte pour faire ce changement-là. Donc, à l'époque, j'avais 3 tables dans la salle ouverte. Ça m'a permis de voir plus de personnes. J'avais une secrétaire aussi à ce moment-là quand j'ai fait le changement. Et mes ajustements, comme c'est mécanique, c'est vraiment rapide. En 1 minute, on a ajusté les patients. Donc, c'était très facile d'optimiser en fait le temps comme cela. Les révisions, comme j'explique tellement bien comment ça se passe en première visite avec l'information. Il n'y a personne qui puisse rentrer sans information. Donc, il n'y a pas à répéter ce genre de choses. Et quand les gens me parlent, je suis déjà en train de prendre les mesures et tout. Donc, du coup, à ce moment-là, ça me permet de ne pas être tellement toute ma journée en fait à la consultation. Et ça me permet de travailler en fait entre 11 heures, 12 heures par semaine exactement à la consultation. Et ensuite, effectivement, je suis au golf tout le reste du temps. Donc, tous les jours, je suis au golf, effectivement. Donc, les lundis, par exemple, et le mercredi à cette heure-ci, je suis déjà au golf normalement. Mais je suis contente d'être avec toi. Mardi, jeudi, tous les matins, je suis au golf. Et le vendredi matin aussi, je suis au golf. Donc, voilà. Et le week-end, par exemple, ce week-end, le vendredi, je prends le bateau. Je m'en vais à Ibiza parce que j'ai une compétition de golf samedi à Ibiza.
et, et dimanche, je reviens, quoi. Mais Hmm. donc, c'est possible de faire. Après, j'ai avec la famille, ben, tout le reste du temps. Enfin, mes filles, elles sont à l'école comme tout le monde qui ont des enfants. Et quand on rentre de l'école, je suis toujours présente, je suis toujours là, en fait. Parce que je vais au golf vraiment le matin, en fait. Hmm. Donc, ça me permet de faire beaucoup de choses. Et donc, en fait, ce que tu dis, c'est que tu optimises bien ton fonctionnement dans le cabinet. Donc, parce que toi, tu sais que tu as juste les patients à une vitesse, voilà, T, du coup. Et le but, c'est juste de passer le moins de temps à faire autre chose que de l'ajustement ou alors de l'information concrète au patient, c'est ça? Exact, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas ouvrir le matin à 8 h et 11 h pour en fait réellement avoir 2 heures de travail. Dans ce Ouais. cas-là, on fera 9 h, 11 h. Là, le lundi et le mercredi matin, par exemple, on fait 9 h 45, 11 h. Mm. Et là, maintenant, ma secrétaire m'a dit qu'à partir de la semaine prochaine, on fait 9 h 30, 11 h. Mais ça dépend de quand on commence à voir qu'on ne peut plus, on ouvre 15 minutes de plus, en fait. Ouais. Parce qu'on a eu énormément de premières visites ces derniers mois, donc on a besoin vraiment d'ouvrir un peu plus. Mm. Après, le mardi et le jeudi, ici à la ville, on y est de 5 h à 8 h. Parce que maintenant, il faut nettoyer les tables aussi à chaque fois. Donc, du coup, on perd du temps entre chaque patient à tout nettoyer, tout. Donc, oui, c'est que l'optimisation. En fait, on regarde comment est-ce qu'on peut faire pour tout le temps gagner le plus de temps possible. Là, dans la grande salle, on est avec 4 tables maintenant, mais normalement, on est 6 tables. Mais à cause des 2 mètres encore de distance, on ne peut pas mettre plus pour le moment. Et après, on a les salles fermées, on a 2 salles fermées aussi. Donc, en fait, on jongle assez facilement pour faire un certain roulement, pour ne pas perdre de temps. Donc, en Mm. fait, on est vraiment à 100% avec le patient quand on est avec lui. Et on ne perd pas de temps avec toutes les petites bêtises. Veuillez vous asseoir, veuillez ceci, veuillez cela. Ça paraît très joli, très mignon. Enfin, après, je ne critique pas ceux qui le font, hein. Je dis que pour moi, ce n'est pas possible, d'accord, Mm. quand je dirais ça. Et ça me fait perdre beaucoup de temps et surtout, ça me fait perdre beaucoup de concentration parce que ça coupe en fait dans les langues. À partir du moment où on travaille et qu'on est vraiment focus dans son travail et qu'on fait les étapes et tout ça, après, quand il y en a qui « Ah non, attends, pardon, veux-tu t'asseoir ?» Je trouve qu'on perd beaucoup de temps à parler alors on pourrait plus ajuster des Mm. personnes. Ça, c'est ma vision, c'est moi, c'est ma consultation. Parce que toi, en fait, tu as besoin d'avoir une vie qui est complètement balancée entre ta passion, le golf, entre voilà, toutes tes activités autour et la chiro, parce que c'est super important pour toi d'ajuster le plus de monde possible, parce que ça peut leur apporter des choses incroyables. Et donc, tu ne veux pas ajuster moins de monde et passer, en gros, empiéter sur ton temps d'ajustement et du nombre d'ajustements, en fait. Exactement. En fait, quand toutes ces histoires-là me sont arrivées, je me suis dit, mais plus on pourra ajuster ces personnes-là, plus ils vont être bien dans leur famille, dans leur travail et avec l'impact que nous avons. En fait, c'est le futur, donc c'est nos enfants. C'est à nous de savoir comment est-ce qu'on veut laisser aussi les gens, si on veut les laisser le monde avec des gens bien derrière ou des gens complètement cassés pour l'avenir de nos enfants. Donc ça, effectivement, c'est la première des choses. Je veux absolument en ajuster le plus possible par rapport à ce côté-là. Et aussi parce que si je n'ai pas mon temps imparti pour le golf, qui est quand même pour moi ma méditation, en fait, d'être dans la nature, d'être tranquille, d'être avec ça, c'est chacun en fait a son temps de récupération. Moi, en fait, ce serait mon temps de récupération, le golf, en fait. Même si je parle de la chiro, je sais pas dès que je joue avec quelqu'un, mais bon, ça, c'est pas grave. Et puis, D'ailleurs, la compétition de ce week-end, c'est la compétition de ma consultation. voilà, c'est ça. Et en plus, c'est sponsorisé Ouais. et tu es toujours là à vivre autour de la chiro, en fait, même quand tu fais du golf. Exact. Et donc là, comment ça se passe? C'est la compétition de ta consultation, c'est-à-dire? En fait, je représente ma consultation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'équipes. Nous sommes, je ne sais plus combien d'équipes, 80 équipes ou je ne sais quoi, qui représentent, des fois, ce sont juste des noms comme ça et d'autres sont des entreprises carrément. Donc, moi, j'ai mis ma consultation et on a d'ailleurs nos logos, on a tout. Et puis on y va surtout pour s'amuser. Il faut dire ce qui est, hein, d'accord. C'est vraiment pour s'amuser. On est tous des chefs d'entreprise, donc on n'a pas envie non plus de se marteler la tête le week-end, on veut vraiment passer un bon moment. Mais au moins, les gens, ils disent « Ah, mais la chiro, et c'est quoi ?» Alors du coup, on est toujours en train de parler. Et comme j'ai mon frère en plus de chiro, mais à Palma, à chaque fois, quand ils font « Ah oui », et puis tous les deux, en plus, on est golfeurs. « Ah, la chiro t'attaque, moi je suis plus de la zone de Palma. » Va voir Stéphane. « Ah, attaque, va voir Christelle. » Donc, c'est vrai que Ça fait on une est sacrée tout le temps relation. connecté avec la chiro, oui. Et du coup, c'est tout trouvé, la transition.
toi aussi, tu fais pas uniquement en gros de la chiro, tu as aussi, tu fais du coaching avec des chefs d'entreprise, il me semble. Exact, oui. Et ça, comment ça se passe? Est-ce que, pareil, est-ce que ça se base sur les mêmes principes au final? Exactement. En fait, le coaching que je fais sur les chefs d'entreprise, au début, je l'avais commencé sur les chiro, en fait. Mais ce que je voulais, c'était vraiment avoir un impact beaucoup plus grand dans le sens de, pas par rapport au chiro, mais c'était par rapport au chiro ici dans la zone où je suis. Enfin, il y a beaucoup plus de chefs d'entreprise que de chiro, il faut dire ce qui est. Et ce que je voulais, c'était vraiment avoir le chef d'entreprise, si lui, il est bien, si lui, il est ajusté, si lui, il a toute la philo chiro, entre guillemets, en fait, il va le répartir ensuite à tous ses employés. Ses employés vont le répartir après dans leur famille. En fait, ça faisait vraiment un système pyramidal. Et c'était vraiment ça que je voulais toucher plus que… Voilà. Donc, c'est vrai que ça, dans les grands chefs d'entreprise, c'est ça qui me plaisait vraiment énormément parce que de suite, on touchait des milliers et des milliers de personnes, en fait, et c'était vraiment intéressant. Et en plus, tu les aides à développer leur activité, j'imagine. C'est pas uniquement… enfin, c'est ça qui est bien, c'est que en plus du fait que les gens sont en meilleure santé, ils arrivent à développer leur activité de façon plus éthique, en fait, et plus en harmonie avec… Exact. En fait, ce qu'il faut, c'est les refocaliser parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont commencé leur routine. En fait, ils sortent de l'école, ils ont fait leurs preuves et c'est quand même un monde assez de requins. Donc, ils sont allés vraiment gravir les échelons et tout. Mais en fait, quand ils arrivent en haut, ils continuent. Puis c'est brut. Finalement, ils sont en train d'exprimer tout le monde. Alors que quand de suite, on leur redonne un air de bouffer d'air frais en disant mais pourquoi tu es là, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu veux le faire, qu'est-ce que vraiment tu cherches comme impact, qu'est-ce que tu veux vraiment dans le futur. On ne va pas exprimer tout le monde maintenant parce que ça ne t'aura rien dans 10 ans. Qu'est-ce que tu cherches encore à avoir plus en 10, 20 ans, 30 ans, à qui tu vas le donner tout ça. Mais en fait, en restructurant absolument tout ça, ça permet d'avoir une bonne dynamique, le stress diminue dans l'entreprise, il y a moins de gens qui sont en arrêt de travail, donc ça permet de potentialiser aussi au niveau financier dans l'entreprise. Tout ça. C'est super chouette de voir cet aspect de la chiro, genre global, quoi. On a juste une colonne vertébrale, mais au final, on a juste une entreprise, on a juste un village, une ville, et puis peut-être un pays, quoi. C'est ça, donc les enfants, ce que j'avais adoré, c'est que les enfants, ils disent on sent tellement mieux, on dort tellement bien, et on est tellement heureux à chaque fois, ils disent on flotte, les enfants. Du coup, je me suis retrouvée dans une école de jardin d'enfants, des patients qui ajustaient d'autres patients. Donc, imaginez-vous des gosses de 2 ans qui tordent la tête de l'autre qui a 2 ans à côté. Donc, il a fallu faire aussi un sacré coaching chez les enfants en disant s'il vous plaît, veuillez ne pas auto-ajuster vos amis ou autres. Ça, c'était la chose la plus drôle. Les petits-enfants qui en sentent tellement bien qu'on veut faire ça à tous nos meilleurs amis. Même les enfants l'ont compris, alors qu'il y a beaucoup d'adultes, des fois, qui ne le comprennent pas. C'est super drôle. Attends 2 secondes, je relis mes notes. Et en parlant aussi d'histoire, maintenant qu'on en parle, j'avais même, je vais vous montrer une petite photo. Je n'ajuste pas les chiens, d'accord? Ni les chats, ni n'importe quel autre animal. Mais souvent, il y a des gens qui disent « mais je me sens tellement bien que je veux le partager en fait avec mes animaux ». Et un jour, j'ai un ami qui était en vacances dans la péninsule et il avait laissé que ses filles avec son chien. Et son chien, il s'est retrouvé chez le vétérinaire et il voulait lui faire l'euthanasie en fait. C'était un chien de 2 ans qui ne pouvait plus marcher, qui ne pouvait plus rien faire. En fait, après des ajustements chiropratiques faits directement dans le vétérinaire, le chien, il était en pleine santé, il sautait avec c'est le petit chien là, ici, là, tout mignon. C'était un tout petit et il ressautait et tout parce qu'il avait une immense hernie discale compressive, en fait. Et c'est quand même dommage. Et c'est toi qui l'as ajusté au final? Ouais, je l'ai ajusté chez le vétérinaire. Le vétérinaire m'a appelé. C'est un ami du golf d'ailleurs. Et il me fait Chris, tu veux bien? Je fais j'arrive tout de suite. Donc, je suis sortie du golf, je suis allée l'ajuster. Et le chien, en fait, il avait une perte profonde, de la sensibilité profonde, en fait, motrice et tout. Et après l'ajustement, il pouvait déjà commencer à faire quelques petits mouvements. Et le vétérinaire, il était complètement emballé. Il fait, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, du coup, j'étais revenue donc le soir même pour le réajuster. Et il a commencé en fait à se relever. Il ne pouvait pas appuyer sur les pattes, mais il se relevait. Et une semaine après, il sautait déjà des grands bonds. Son patron était super content. Il faisait, oh mon Dieu, c'est notre chien de 2 ans de vie. Quoi. Il était un petit chien. Quoi. Et c'était quand même triste pour les filles. La fille, elle avait 12 ans à l'époque. Elle était en train de pleurer à côté de son chien. Je me suis dit, non, attends, on va voir ce qu'on peut faire.
Et c'est vrai que c'est magnifique. Enfin, quand ils ont vu ça, ils ont fait attends. Et depuis, ils m'ont envoyé je ne sais pas combien de patients pour raconter l'histoire en me disant ça marche sur les chiens, ça marche sur nous. C'était mignon. Hier, par exemple, j'ai vu une psychologue et je l'ai retrouvée dans une réunion comme ça que je fais des fois avec d'autres collègues. Et elle me dit mais je te connais et tout. Moi, je ne te connais pas, je suis désolée. Elle fait non, on a plein de patients en commun. Après qu'ils viennent de se faire ajuster, ils vont beaucoup mieux. Donc, c'est la psychologue qui disait ça. Juste pour montrer à quel point est-ce qu'on a un impact mental sur les gens. C'était... Ouais. Et toi, tu travailles du coup avec d'autres praticiens? Enfin, est-ce que tu as des praticiens de santé auxquels tu travailles souvent? Alors, en fait, dans la consultation, je suis toute seule, mais après, effectivement, oui. Par exemple, la personne qui me référence le plus dans ma consultation, c'est un cardiologue qui m'apporte énormément de patients. Je crois que si on a, je ne sais pas combien de premières visites par semaine de ce monsieur-là, d'ailleurs, je voudrais lui faire un cadeau et je n'ai pas trop d'idées, mais il est vraiment adorable. Il m'envoie beaucoup de patients. La psychologue, j'en ai 2 aussi qui m'envoient des patients aussi. Traumatologue, neurochirurgien, parce qu'ils sont débordés, ils n'en peuvent plus, donc ils veulent me passer leurs patients, ils sont trop mignons. Donc, quand il y a des gens qui disent non, mais travailler avec les médecins, au contraire, c'est une sacrée source d'information. Déjà, c'est magnifique parce qu'il y a un sacré échange en fait entre nous. Par exemple, le neurochirurgien, je lui ai expliqué par A plus B d'où venait son problème carpien et tout avec les IRM qu'il avait. Il m'a regardé, il fait mais c'est bon, je suis neurochirurgien. Je dis non, parce que tu le vois de la partie chirurgie. Moi, je vais de la montrer de la partie chiropratique. Et en fait, c'est super intéressant. L'autre jour, par exemple, je suis rentrée de France, là, il y a un mois, 3 semaines à peu près, ouais, 4 semaines, et je me suis cassé la figure dans les escaliers, mais bien, j'ai fait une sacrée entorse et franchement, je vous promets, je ne me suis pas ratée. Hein. Vraiment, j'ai fait ça bien, bien comme il faut. Je ne pouvais même pas poser le pied par terre. Mais moi, forte, j'avais les 2 filles. Je suis non, je vais prendre la voiture et je vais faire 1 heure de route pour vous ramener avec votre père. Et je suis arrivée à l'hôpital, je me souviens, et je me suis retrouvée avec je ne sais pas combien de patients à moi. Et je me suis retrouvée aussi avec le cardiologue. Puis, oui, tu veux une chaise roulante et tout. Si les gens voient le docteur, il est sur chaise roulante, je sais bon, j'ai plus de patients quand je rentre de vacances. Donc, en fait, j'ai commencé à essayer de marcher tant bien que mal, je me souviens. Et j'avais carrément le traumatologue, quand il a pris les photos, toutes les radios, il a tourné son ordinateur et il me fait « Bon, Chris, tu vois quoi là ?» Je suis ta patiente, t'es mon traumato. Ça me faisait assez rire, c'était vraiment drôle. Et tous les patients après qui appelaient ma secrétaire, alors qu'on était en vacances, Christelle va aller mieux, dites-moi. Ils appelaient eux-mêmes pour savoir si j'allais aller bien, comment j'étais, et tout. Enfin, ils étaient trop, trop mignons. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment beau. Et quand je suis rentrée, je faisais à ma secrétaire, je fais, tu vois, c'est là où je suis triste d'être en vacances, en fait, parce qu'on leur apporte tellement de choses à tous ces patients et eux à nous, parce que franchement, quand j'ai reçu autant de messages et que même à l'hôpital, ils voulaient « Attends, on va t'aider ». Non, non, je vais très bien, bien sûr. Je transpirais de la douleur que j'avais. Et tous les médecins et tout ça, non, ils nous référencent énormément, les chiro, ouais, ça c'est sûr. C'est drôle ce que tu racontes parce que c'est constamment un échange en fait. Nous, on leur donne du bien, mais eux, en retour, ils vont nous donner de l'expérience, du coup, on va être meilleur sur les prochains patients, mais ils nous donnent aussi de l'amour, ils nous donnent… Enfin, c'est incroyable cet échange justement qu'il y a avec le patient. Oui, oui, c'est magnifique. Pour ça qu'il ne faut pas rester fermé, au contraire. J'ai même des physios, comme on dit, des kinésithérapeutes à qui on s'échange les patients et tout. Enfin, c'est magnifique parce qu'eux, ils expliquent de leur manière de voir les choses et nous, après, on a notre manière à nous de voir les choses. Et en fait, avec les échanges, on peut encore plus aider les patients. C'est génial. Et du coup, toi, ça a l'air vraiment presque familial en fait, tes patients, l'ambiance qu'il y a dans ton cas. Ah oui, non, chez nous, c'est ceux qui sont habitués, on va dire ça de suite, à Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse et tout ça. Faites attention si vous venez me voir, ça n'a rien à voir. Ouais. Vous arrivez, c'est plutôt dire le bar, c'est par où, s'il vous plaît? Il y a tout le monde qui parle ensemble. Hier, j'ai même reçu un message. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Bonjour Christelle, qu'est-ce que tu offres aujourd'hui à la consultation pour qu'il y ait autant de queues à l'extérieur? Et aujourd'hui, j'ai une personne policière, comment dire, un gendarme en première visite et on fait, mais tu viens de la part de qui? Il fait, ah, mais comme on voit la queue sans arrêt dehors, on voulait savoir qu'est-ce qui se passait dedans. Je fais, ah, d'accord, trop drôle. Donc, les gens, en fait, souvent, ils restent dehors, ils continuent à parler pendant 1 heure, facile. Des fois, il y a la queue, mais des fois, les gens, ils restent parler, en fait.
Et en fait, c'est plutôt une zone de retrouvailles, entre guillemets. Et on est quand même dans les gens des villages, donc les gens, ils aiment bien parler. Et comment va telle personne et telle personne. Donc ici, en fait, c'est simple, on peut savoir tous les potins du village, si vous voulez. Il faut juste mettre une petite caméra dehors et on connaît tout sur tout le monde. C'est trop drôle, ça. Et, bon, j'aimerais en savoir un peu plus, genre sur le fonctionnement à l'intérieur de ton câble, un petit peu. Qu'est-ce que tu mets en place pour avoir un peu cette ambiance parce qu'il voilà, il me semble que tu mets pas mal de choses en place, justement. Oui. Alors, déjà, bon, la première visite, moi, je dis tout le temps, il faut être qui nous sommes. Donc, de suite, pour rompre la glace, je leur dis aux gens, je suis une personne directe, froide pour ceux qui ne me connaissent pas souvent. Et je dis les choses telles comment elles sortent. Il n'y a pas besoin d'avoir de fioriturage ni rien du tout. Donc, ça, je le dis de suite aux patients. Ça les met à l'aise finalement parce qu'en fait, de suite, on s'ouvre pour qui on est réellement. Donc, il n'y a pas de barrière, entre guillemets. Lui, il fait semblant d'être quelqu'un. Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment naturel. Et ma secrétaire également. Donc, les deux, on travaille vraiment en synergie. C'est-à-dire que sinon, ça serait impossible de travailler comme on le fait. Donc, de suite, d'expliquer tout comment ça se passe dès le départ. Déjà, on est sincère avec vous. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? On vous le dit. Qu'est-ce qu'on ne peut pas vous apporter? On vous le dit. On sait comment ça se passe. On leur explique même le fonctionnement de la consultation. Donc, la salle d'attente, les salles de première visite de révision, on leur demande la salle d'ajustement, on leur explique comment ça va se passer. Tout ce processus-là, en fait, que l'on donne au tout début, c'est justement pour faire cette fluidité qu'il y a après derrière. Ensuite, on a énormément de papiers en fait, à remplir, comme dans toutes les consultations, j'imagine bien. Et après, par rapport à ça, en fait, avec les patients, en fait, une fois qu'ils vont commencer à rentrer là-dedans, ils savent très bien, dès la première visite, tout le monde nous dit qu'ils voient qu'on est vraiment concerné par eux, en fait. Et ça, en fait, c'est la clé. Ils vont partout, ils sont balancés d'une personne à une autre. Et les gens, en fait, c'est style comme c'était un casier qu'on ouvre, telle personne de tel âge, de tac et tac. Et avec nous, tout de suite, le message que l'on a, parce qu'en seconde visite, on fait remplir aux gens comment ils ont trouvé la première visite, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils arrangeraient et tout. Tout le monde nous dit, en fait, cet esprit familial, en fait, parce qu'en fait, on s'inquiète pour eux comme si c'était nos oncles, tantes, enfants, cousins, etc. Donc ça, c'est vraiment la première marque que nous avons. Et comme en fait, tous les deux, on est donc des villages, c'est vrai que c'est quelque chose qui est naturel pour nous, ça sort, c'est inné. Et chaque fois, on est dans un endroit aussi, ça fait quand même 10 ans qu'on est là-dedans, une dizaine d'années, donc il y a tout le temps une personne que l'on connaît en commun. On connaît, par exemple, ce matin, il y a quelqu'un qui est venu, je suis ah ben tiens, je connais telle personne, ah ben tiens, c'est mon collègue, c'est la personne avec qui je suis tout le temps. Donc c'est très facile après finalement de créer des liens encore plus forts. Parce qu'en fait, on connaît ces gens-là. Il y a quelqu'un un jour qui me posait la question qu'est-ce qui est mieux, la ville ou le village? Je suis en fait, les deux, c'est autant positif que négatif. Parce que dans le village, on fait une mauvaise chose, tout le monde le sait, et on perd tous nos patients du jour au lendemain. Dans une ville, on peut être encore un peu plus caché. Donc, nous, en fait, quand on est dans la rue aussi, ma secrétaire comme moi, comme on est comme ça, en fait, on continue de la même lancée. C'est-à-dire que si on les voit dans la rue, on s'arrête et on les retrouve. Par exemple, cette semaine, la semaine dernière, il y a eu la rentrée scolaire. Et cette semaine, je me suis retrouvée avec un étudiant, c'était lundi, et je l'ai vu à l'école et je fais « Ah bah tiens, t'es là dans cette école-là, comment vas-tu ?» Et il fait « Ah Christelle !» Et puis on a commencé à parler, c'était un étudiant. Et en fait, partout où on va, à chaque fois on s'arrête, à la plage, on les voit, c'est la même chose, dans les restaurants. Enfin, c'est adorable. Ce matin, par exemple, pour aller à l'école, j'avais un rendez-vous ce matin très tôt. Je me suis retrouvée une patiente, elle me fait « Attends, tu veux que je t'amène tes filles jusqu'à la porte? Comme ça, toi, tu vas à ta réunion ?» Oh ben merci. J'ai même laissé mes filles à des patients quoi, qui m'ont apporté les gamines jusqu'à l'entrée de l'école. Donc c'est très, en fait, ce système-là, c'est surtout être concerné par les patients. Et c'est intéressant ce que tu dis, genre, vous êtes vraiment en synergie avec ton assistante. Et par exemple, elle s'occupe de faire en gros rayonner la salle d'ajustement, d'installer tout. La salle d'ajustement, c'est à moi. Okay. C'est mon énergie. Chacune, par contre, a sa zone d'énergie. Moi, la salle d'ajustement, c'est la mienne. Donc, si elle va y rentrer, c'est juste pour m'aider, pour nettoyer, vu que tous les trucs Covid d'aujourd'hui, mais c'est tout. Mais des fois, elle fait même le passage des patients, parce qu'en fait, il nous manque une autre personne, mais on avait attendu de voir comment ça se passait l'été chez nous, parce que nous, en fait, il faut savoir, on est dans une île. Donc, notre système alimentaire, c'est si les Allemands viennent, tout le monde peut manger, mais si les Allemands ne viennent pas, il n'y a personne qui va manger en hiver. Donc, en fait, on attendait de voir un peu comment ça se passait, vu que l'année dernière, on n'a pas trop eu de touristes. Et donc, du coup, en fait, elle fait encore double travail. C'est-à-dire qu'elle fait la secrétaire,
déjà derrière son bureau, mais c'est elle qui va connaître tous les noms des patients par cœur, qui va connaître tout ce qui se passe dans la vie de chaque patient. Ça, c'est pas mon job à moi, en fait, c'est vraiment le sien là-bas, parce que c'est elle qui a la possibilité de pouvoir parler. Et quand il y a du monde en fait, qui afflue et qui doit attendre un petit peu, pas beaucoup non plus, ils ne sont pas habitués à attendre, mais au moins, c'est elle qui a ce sujet-là de conversation avec eux. Et les gens savent, tu vois, oui, Africa, elle s'appelle, Africa, elle connaît ça de moi, je peux lui dire ça, et ils ont confiance en elle vraiment là-dessus par rapport à ça. Ensuite, elle va les accompagner dans les salles privées. Donc, ils ne sont jamais seuls, ne jamais laisser un patient se déambuler comme ça dans la consultation sans connaître où il doit aller, ni rien et tout, et surtout pour aller en salle fermée. Et ensuite, quand ils partent en salle d'ajustement, ils sont repris par moi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, de suite, ils savent qu'ils doivent se coucher parce que je suis en train d'ajuster, ils savent tout ça. En fait, c'est un fonctionnement, comme je le répète, mais c'est quelque chose qu'on leur a déjà inculqué dès le départ. Quand tu arrives là, tu fais ça, en fait. Et donc, du coup, c'est elle qui les dirige, c'est elle la petite maman, la petite qui va s'occuper de tout le monde, petits soins, je te prends, je t'amène là, ceci, cela et tout, et comment vas-tu? Je te fais payer, je t'explique les bons, je t'explique tous ces trucs-là et tout. Et donc, en fait, elle donne cette confiance-là, elle inspire toute cette sérénité aussi, parce que c'est la calme de ma consultation. Comme vous avez pu voir, ça ne peut pas être moi. Et ensuite, après, la bombe d'énergie, c'est moi dans la salle d'ajustement, quoi. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment fonctionne ta première visite? Alors, ma première visite, quand les patients arrivent, donc j'ai tous leurs documents. La majorité du temps, c'est surtout pour qu'ils fassent, pardonnez-moi l'expression, un dégueulis d'informations. Parce que les patients, quand ils arrivent, ils veulent raconter tout ce qui leur est arrivé dans leur vie depuis la première minute où ils sont nés, en fait. Et c'est une perte de temps incroyable. Donc, eux, une fois qu'ils l'ont tout écrite, c'est comme si eux, ils l'ont dit. Le docteur le sait dès le départ. Après, moi, je me présente comme Chris, Christelle, mais Christelle, comme c'est un prénom super compliqué pour les Mallorcains, je suis Chris pour tout le monde. Mais déjà, au moins, ils l'ont dit. Et moi, en fait, quand je rentre, j'ai déjà vu tout leur dossier, en fait. Donc, j'ai vu le dossier. Enfin, eux, ils pensent que j'ai vu tout le dossier. Mais en fait, la majorité du temps, je le prends en allant dans leur salle. Et quand je vois que c'est vraiment rempli, je pars dans ma salle 2 secondes, je lis les choses qu'il y a à faire et je reviens. Et je leur pose des questions sur certaines choses que j'ai envie de savoir en plus, que je trouve qu'ils n'ont pas assez expliqué ou autre. Il y a toujours des petites choses, en fait, ou des habitudes de vie qu'ils ont, que je vois qu'il faut qu'on modifie. Ça, ce sont des choses que je vais leur parler en première visite. Mais en même temps, je leur fais de suite la posturomètre, les répartitions de poids, les équilibres et tout ça. En même temps, je le fais en fait. Je fais tout dans la même dynamique. Je leur parle en même temps. C'est pas, je te parle, après on va faire ça. Même si maintenant je leur explique par rapport à la vidéo les questions qu'ils ont et tout ça, je leur parle 2-3 minutes là-dessus. Parce que j'ai besoin s'ils ont des informations qu'ils n'ont pas eues, en fait, j'ai besoin qu'ils les aient entièrement. Je veux qu'ils sachent absolument tout. Et une fois qu'on commence à faire donc, tous ces petits examens, en même temps, je leur parle de ce qu'ils m'ont écrit, tout ça, et je leur explique bien qu'à la première visite, je ne vais pas les ajuster entièrement, je vais les ajuster seulement en haut, je leur explique le pourquoi et comment ça va se passer ensuite dans les prochaines visites. Donc ça, c'est ma première visite. Ça dure vraiment pas longtemps, mais ils ont moins toute l'information. Et je leur explique bien qu'au début, il y a tellement d'informations que je sais très bien qu'ils ne vont pas tout prendre. Donc, je leur explique que tout ça, je vais vous le réexpliquer en seconde visite. En fait, entre-temps, ils revoient la vidéo souvent. Et du coup, ils arrivent en seconde visite. Oui, maintenant, j'ai compris ça, j'ai compris ça, j'ai compris ça. Donc, et ensuite, après, je me dédie surtout sur les points noirs qu'ils ont de questions en fait, qui n'ont pas été répondues. Et je leur explique tous les chiffres qu'on a trouvés, tous les résultats d'examen, je leur explique tout ça et je leur explique comment on va fonctionner après au niveau des ajustements, comment ça va se passer, combien de séances et tout ça. La première visite, réellement, c'est ça, il n'y a rien de plus. Et c'est la deuxième visite où tu t'expliques comment ça va se passer, le nombre de séances et le prix en gros. Exact. Non, le prix, non. Ce n'est pas mon travail. Oui, c'est ton assistante, d'accord. Voilà. Ok. Je sépare beaucoup ces deux choses-là. Et en fait, les ajustements, ils savent comment ça va se passer par rapport à la vidéo. C'est juste que je leur explique, voilà, maintenant on va se voir tant de fois par semaine pendant tant de semaines jusqu'à la révision. Et ensuite, suivant la révision, je leur donne en fait des buts. Ça, par contre, oui. Dans les salles fermées, à chaque fois, je leur dis, tu vois, toi, par rapport à ça, je veux qu'à la révision, on trouve ça ou ça ou ça, par exemple. Et je leur dis, toi, j'ai besoin que tu me fasses ça, ça et ça. C'est un peu un compromis. Tu me fais ça, je te fais ça. D'accord? On essaie de voir comment ça fonctionne après pour ton corps et ce qu'on le retrouve. Et à la révision, je fais, bon, tu te rappelles le tel et tel but. On va voir si tu l'as trouvé, si tu ne l'as pas eu, ou comment on va faire pour l'augmenter. Et puis voilà, en fait. C'est toujours par but qu'on fait. Sinon, les gens, ils s'essoufflent. C'est oui, je vais aller chez le chiro, mais qu'est-ce que. Enfin, c'est style, c'est bon, ça y est, je suis finie, j'en suis où? Je suis à la moitié, j'en ai encore pour combien de séances?
Et c'est vrai que ce sont des questions qu'on n'a plus maintenant depuis qu'on fait ça. On les a vraiment très peu. Génial. Est-ce que tu pourrais nous donner un mot sur la situation du Covid? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, c'est terme politique, là, tout de suite? Ce que tu veux, parce que moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue Kiro sur cette question, vu qu'il est souvent différent de la majorité de la… Bon, bien sûr, je suis vaccinée 3 fois, hein, comme vous le savez. Hein, forcément. Non, pas du tout. Pardon, je reprends sérieusement. Non, pas du tout vaccinée, bien sûr que non. Écoutez, je vais être franche avec tout le monde. Ça fait 1 an et demi qu'avec ma secrétaire, on pense qu'on va l'attraper. On fait tout pour l'attraper, franchement. Mais nous, on a la chance aussi d'être travailleurs. Peut-être que c'est peut-être pour ça aussi. On n'a pas de cas, on n'a quasiment rien. Pourtant, on a voyagé, j'ai vu beaucoup de monde. Et l'autre jour, avec mon frère, on a dit on va faire même une sérologie. On va voir si on l'a eu. Non, non, même pas. Enfin, je veux dire, rien de rien. Mais finalement, c'est comme n'importe quelle maladie. Il y a des gens, comme ils disent, là en ce moment, on a l'épidémie grave de chez grave de gastro-entérite chez nous. En ce moment, tout le monde a la gastro. Mais comme je dis tout le temps, chez moi, je ne travaille jamais de gastro. Tous les gens, ils sont là, ils viennent à leur gastro, je ne le prends pas. Et comme je leur dis aux patients, c'est normal en fait. Des virus, il y en a partout dans l'air. Maintenant, c'est à toi de savoir si ton corps il est tellement faible. Donc, pas bien ajusté, pas bien hydraté, pas une bonne alimentation, toutes ces choses-là. Et en fait, on a un champ ouvert à absorber tous les virus, toutes les bactéries pour être malade, en fait. Donc, c'est nous. Après, il y a d'autres facteurs, bien sûr, mais bon, on est en train de soi-disant nettoyer toutes les tables dans tous les sens. Après, ils vont tous aller au bar, ils vont tous boire un coup ensemble. Ils vont être dehors, ils vont parler sans les masques. Enfin, je veux dire, je trouve que ce qu'on fait nous dans la consultation, c'est une absurdité totale. Même s'il faut dire, je ne devrais pas le dire, tu vas la partager cette vidéo. Bon, c'est pas grave. Ça fait 1 an et demi que la moitié de nos patients n'ont pas de masque. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a eu des cas positifs dans la consultation. On n'a rien eu du tout, quoi. Enfin, je veux dire, même nos patients ne sont même pas positifs, quoi. Donc, ils sont positifs dans la vie, mais pas positifs au Covid. Donc, non, non, non. Même à l'école, les enfants sont ensemble. Ensuite, faire des bulles et compagnie dans les écoles, c'est bien mignon, mais après, ils vont dans les parcs, ils sont en train de jouer tous ensemble mélangés. Dans les anniversaires, ils sont tous mélangés. Nous, à la plage, on était tous les uns sur les autres cet été. Dans l'eau, ils étaient tous les enfants mélangés ensemble. Bon, je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas quelque chose, mais il faut quand même savoir aussi sa santé. Si on mange tous McDonald's tous les jours et on boit Coca-Cola, bon, je ne veux pas faire de la pub pour qui que ce soit, mais on sait ce qu'on a quand on mange, quoi. Ouais. Donc, tous ceux qui mangent du sucre à toute la longueur de journée, bon, on a un corps qui est plus fatigué. Je pense qu'il vaut mieux qu'on sorte et qu'on vive encore tous une bonne fois pour toutes. Je suis vraiment triste pour vous en France, comme on a parlé, pour que vous deviez présenter des passes sanitaires pour travailler. Ça, c'est vraiment pas… C'est pas une liberté, quoi. D'accord. Du coup, pour toi, c'est quoi le futur de la profession? Le futur de la profession, plus on sera de gens parfaitement passionnés par notre métier, il sera magnifique. Plus il y aura des peureux, moins ça sera bon. Mais il faut pas… Je pense que tant que les gens ont une passion pour ajuster, comme au premier jour, quand ils viennent d'avoir leur diplôme, jusqu'à la fin de leur vie, je pense que ça peut être que magnifique. Et la dernière question, vu qu'on arrive à la fin de cet épisode, est-ce que tu as des contenus, des mentors, des contenus inspirants qui pourraient servir aux chiro et aux étudiants? Alors, en parlant de mentor, c'est une chose qui m'a vraiment déçue, si je peux me permettre. En fait, pendant toutes les années de chiro que j'ai été, j'arrêtais pas de chercher au début une femme chiro qui était bien dans sa vie, qui était bien mariée, qui avait des enfants. Bien mariée, je veux dire qui n'a pas été divorcée, qui était mariée, qui était heureuse en couple, qui ait des enfants, qui a pu garder sa consultation et continuer à faire grandir sa consultation. C'était quelque chose que je cherchais beaucoup et j'avoue que ça doit exister, mais j'en ai pas trouvé. Donc, j'étais vraiment triste. Je me suis trouvée quand même un petit peu… Sentiment un peu de solitude, je l'ai eu vraiment pendant ma première grossesse. Et j'ai ajusté jusqu'au dernier jour qu'on pouvait ajuster, c'est-à-dire que quand je suis revenue à la consultation après avoir ajusté, un patient m'a dit « Oh ben ma chérie, t'as maigri ce week-end ?»
Maintenant, j'ai accouché ce week-end en fait. Donc, j'avais accouché le week-end et personne s'en était rendu compte et j'étais déjà repartie au travail. Le mardi, j'étais déjà au travail d'ailleurs. J'avais accouché un dimanche et le mardi, j'étais au travail. Donc, pour les femmes chiro, est-ce que c'est bien ou pas bien? Ben, ce n'est pas un exemple parce que la connexion avec l'enfant doit se faire et ce n'est pas comme ça qu'il va se faire. Donc, il faut quand même profiter des premiers jours. Mais c'est vrai que je n'avais pas une personne pour me dire, enfin, moi, j'ai fait comme ça ou non. Donc, du coup, j'ai fait comme je le sentais. Il ne faut pas oublier que nous sommes quand même des professions libérales. Donc, si on ne travaille pas, ben, on a quand même les charges qui continuent. Mais voilà. On l'a bien vu lors du Covid quand on n'a pas pu travailler. Donc, c'est comme si en fait, vous étiez tous en train d'accoucher avec le congé de maternité pendant 7 semaines ou 8 semaines. Je ne sais pas comment c'était en France. Et ensuite, pour la seconde, bon, ben, comme il s'est passé l'histoire avec la première, j'avais pris une assistante. Et j'avais pas. En fait, les gens, ils ne viennent vraiment pas que pour la chiro, ils viennent aussi pour vous. Donc, en fait, quand j'ai vu les chiffres, comment ça commençait à chuter, j'étais un peu inquiète, mais je me disais, mais oui, en fait, les gens, ils venaient pour moi. Donc, du coup, j'avais dû reprendre le travail rapidement aussi, mais je l'avais fait vraiment juste dans le village. Donc, les villes, je les avais laissées avec la fille qui me remplaçait. Et donc, ouais, ça, c'était par rapport à… Donc, mentor, non. Je cherchais vraiment désespérément et non. C'est pour ça que j'avais voulu après être coach après derrière pour montrer bah, si c'était possible et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, surtout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Parce qu'en fait, en général, ce qu'on veut éviter, c'est de reproduire les erreurs des autres. Donc, je pense que c'est la première des choses à apprendre. Et ensuite, j'ai fabriqué, bah, je te l'avais dit d'ailleurs, je ne l'avais pas mise encore cet été. J'ai eu beaucoup de choses finalement, mais je vais la mettre une page en fait YouTube avec plein de cours en fait chiro de comment on peut monter sa consultation, comment faire les premières visites, les révisions, le dialogue, toutes ces choses-là en fait. Je les ai montées dans une page YouTube totalement gratuite et accès à tous parce que voilà, j'ai envie de le Tu partager. nous donneras le lien pour mettre dans la description. Ouais. En fait, c'est moi qui accepte les gens un par un. D'accord. Voilà. Donc en fait, les Il gens faut envoyer m'envoient un message par mail et il faut voilà. envoyer un message à Christelle, du coup, sur Facebook ou par mail. Oui, c'est ça. Donc, tu nous donneras ton mail, je le mettrai dans la description. Oui, ben, Et, sans chiropratico-christelle@gmail.com. d'accord, ben parfait. Donc, envoyez un mail pour recevoir toutes les informations. Je suis sûr que ça va être exceptionnel. Moi, j'ai trop hâte de les voir, du coup. Mais je suis désolée, je t'en ai parlé depuis plus d'un mois, mais à chaque fois, je disais, mais non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc je voulais en faire d'autres. Donc là, je vais avoir le temps ces semaines qui arrivent pour pouvoir en faire d'autres. Et comme ça, j'en monterai régulièrement chaque semaine. Oui. Et à chaque fois, D'accord. s'il y a des dossiers que les gens préfèrent, style tel sujet, tel sujet, tel sujet, ça sera ouvert pour les gens qui disent, tiens, j'aurais un sujet sur ça, un sujet sur ça. Et comme ça, on va pouvoir continuer à grandir tous ensemble. Super. Est-ce que tu as un mot pour la fin, Christelle? Oui, bien sûr. Alors, attends 2 secondes. Je pourrais dire, en fait, vivez libre en tant que chiro, ça serait magnifique. Et quand je dis vivez libre en tant que chiro, c'était vraiment dans le sens de vivre, profiter de chaque instant que vous avez en tant que chiro et partager tout votre amour avec vos patients. Protégez-vous aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui donnent de tout, mais en fait, ils oublient de se protéger soi-même et ils tombent malades. Donc, on ne veut pas de chiro non plus qui soit malade ou qui soit on va dire qu'ils ne puissent plus travailler et donner. Donc, vraiment, vivez sainement comme ça et libre. Faites ce que vraiment votre cœur vous dit. Ne faites pas parce que vous avez vu ça chez quelqu'un d'autre ou chez d'autres. Faites vraiment ce que vous ressentez et ce sera forcément le bon chemin. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup à tous Merci à d'avoir toi. suivi. Et voilà, vous pouvez vous abonner et liker pour soutenir la chaîne. Et voilà, merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. À Merci pour tout ton bientôt. travail.